Bonjour et bienvenue à l'émission Ma ville, ma passion, une émission où je reçois des personnes audacieuses, des personnes de cœur, mais surtout des personnes passionnées. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer la mairesse de Saint-Lazare, Madame Geneviève Lachance. Madame Lachance, bonjour! Bonjour. Bienvenue dans les studios de C'est sur la télé, dans la maison Félix-Leclerc. Merci, mais merci pour l'invitation, c'est très gentil. Comme je disais, c'est la première fois que je visite la maison, fait que c'est très apprécié. Toujours intéressant de recevoir une femme en politique. On en a trop peu. Qu'est-ce qui vous a inspiré à vous lancer en politique municipale? Bien, en fait, je pense que, premièrement, pour tout le monde, c'est on aime notre ville. Et je vois qu'il y a vraiment deux types de personnes qui vont se présenter. Ceux qui veulent faire un changement parce qu'ils ne sont pas heureux de la façon que les choses fonctionnent et l'autre qui veulent juste s'impliquer dans leur ville pour le bien commun. Je fais partie des deux groupes, je pense, un peu des deux. Donc, il va être un petit peu fou des deux côtés. C'est ça. Saint-Lazare, bon, c'est une ville en pleine ébullition, mais pour le bénéfice de nos téléspectateurs, est-ce possible de la situer géographiquement par rapport à Montréal, par rapport à la 20 et la 40? Bien, Saint-Lazare se situe très bien dans probablement le milieu, pas tout à fait le cœur, un petit peu le foie, disons, de Vaudreuil-Soulanges. On est à côté de Vaudreuil, d'Hudson, de Rigaud. On est bien entouré de toutes les villes alentour de nous. Fait qu'on est au centre à peu près. On est dans le centre urbain. Le centre urbain, un peu Soulanges, un peu Vaudreuil. Là, on est à cheval sur ce... Et je dis le mot cheval avec un sourire parce que Saint-Lazare se démarque beaucoup par rapport à d'autres municipalités, mais son niveau équestre. Donc... Et vous avez parfois certains endroits, des statuts, vous avez la zone équestre, zone agricole, zone équestre. Pouvez-vous me donner plus d'explications? Oui, mais Saint-Lazare a plusieurs zonages, qui est zonage équestre, zonage agricole équestre. C'est où est-ce que toute notre communauté équestre vraiment se situe. C'est à l'ouest de la ville et c'est quand même une grande partie là, de notre secteur parce que le patrimoine équestre, c'est super important pour notre ville. Fait, on a vraiment une zone dédiée à l'équestre. OK. Et bon, la ville, parlons un peu de ses habitants. Bon, le portrait, on parle de combien de population actuellement? On est presque à 23 000 de population. OK, quand même. Donc, il y a eu une forte croissance dans les dernières années, si je ne m'abuse. Oui, puis on s'attend encore à augmenter dans les prochaines années avec l'arrivée de l'hôpital. Ah oui, donc l'hôpital devrait avoir... va avoir déjà un impact sur le développement de la ville? Il y a des grosses demandes déjà qui nous arrivent pour du logement. On sait qu'il va y avoir 44 800 nouveaux emplois avec l'hôpital. Fait que c'est sûr que ces gens-là, il faut qu'ils se trouvent du logement. Puis Saint-Lazare étant seulement à 1 kilomètre de la porte de l'hôpital, on va avoir des besoins à combler. Est-ce que ça implique des projets domiciliaires, des logements? Parce que c'est plutôt résidentiel actuellement. Bien, en fait, c'est tout ce qui est alentour de l'écosystème de l'hôpital, que ce soit un commerce, industrie ou logement. Tout ça est inclus là, dans notre planification. OK. Donc, il y a un plan qui va se déployer dans les prochaines années pour pouvoir accueillir plus de personnes dans la ville. Mais présentement, on a un plan particulier d'urbanisme qu'on appelle un PPU qui va être déposé et mis en action probablement d'ici l'automne. Et c'est vraiment la planification du territoire dans le secteur de la Cité des Jeunes et le secteur du noyau villageois. Puis, c'est en vue aussi avec l'arrivée de l'hôpital pour bien planifier, être capable d'accueillir ces gens-là, mais aussi de développer de la façon qu'on veut développer pour garder l'image de Saint-Lazare. Tout est une question de planification, justement, pour les prochaines années. Exact. Mais est-ce que la ville peut supporter ce développement-là quand même, malgré sa planification? Est-ce que les services, est-ce que l'eau, est-ce que les infrastructures en place vont supporter? Très bonne question. En fait, on a fait des études en 2022, des études de capacité pour l'eau potable. Et avec les infrastructures qu'on a présentement, parce qu'on a ajouté 3 nouveaux puits l'année dernière, on pourrait se rendre avec une capacité d'à peu près de 20... On parle de près 26 000, 27 000 de population là, avec les infrastructures qu'on a présentement. Et l'eau potable, d'où est-ce qu'elle provient pour Saint-Lazare? La ville de Saint-Lazare prend l'eau potable du sol, alors de l'eau souterraine, de 100 % de l'eau souterraine. On utilise de l'eau de 7 nappes phréatiques différentes. C'est pas nécessairement interconnecté. Ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas nécessairement. On dit tout le temps, tout est connecté, mais pas nécessairement. Il y a des nappes phréatiques qui ne sont pas connectées.
C'est ça. Qui sont situés sur le territoire de Saint-Lazare? Ah oui, un peu partout sur le territoire. Il y en a beaucoup dans le secteur ouest, là, comme les 3 nouveaux puits qu'on a fait, c'est dans la Pinière, là, le parc forestier, dans ce secteur-là. Vous avez mentionné le parc forestier, qui est un parc municipal qui devient de plus en plus régional parce qu'il est utilisé par toute la région, qui est l'ex-base de plein air, les CED, si je ne me trompe pas. Mais c'est un bel acquis pour les citoyens, c'est une zone magnifique. Qu'est-ce que vous offrez comme service sur place? Ah, c'est un magnifique parc, tu as raison. Puis on l'a acquéri de la municipalité, les CED, il y a quelques années. On offre des sports d'hiver, que ce soit la raquette, du ski de fond, de la marche, il y a des VTT, mais il y a aussi des sentiers équestres qui sont à l'année longue. On a le parc de forestier pour les camps de jour. Mon Dieu, on a beaucoup d'activités qui se passent aussi à l'année longue, qu'on va organiser des choses qui sont super intéressantes pour la famille et pour tout le monde. Donner accès à la nature aux citoyens, c'est une priorité? Bien, c'est sûr que la ville de Saint-Lazare est reconnue pour ses espaces verts. Fait que oui, c'est une priorité, l'environnement et les espaces verts. On est connu pour notre côté équestre, mais on est connu aussi pour le côté nature et environnement. Vous avez gagné un prix tout récemment, Ville verte, Green City. Pouvez-vous me donner plus de détails? Oui, bien, c'était l'initiative d'une de nos employés qui a demandé si on serait intéressé à participer à ce concours-là. Et bien, c'est sûr qu'on a sauté sur l'occasion. Et c'était pour vraiment démontrer nos efforts qu'on fait pour l'environnement, puis pour tous les aménagements aussi, tout ce qui est l'horticulture. Alors, on a été choisis parmi 7 autres villes au monde, on a eu un certificat de mérite, dans le fond, pour un concours qui est international. La seule ville au Canada, dans le fond, qui a gagné. La seule ville au Canada qui a gagné en environnement, ville verte. Ouais. Mais c'est incroyable. Ouais, on est très fiers. Puis, on a des équipes extraordinaires qui font du travail extraordinaire. Je pense que ça vaut vraiment la peine de le souligner aussi parce que c'est eux, dans le fond, qui nous mettent en valeur. L'environnement, le développement durable, on sent que c'est une priorité à Saint-Lazare. Est-ce que vous avez des initiatives citoyennes? Qu'est-ce que vous faites pour ce secteur-là, de la ville? On a un super beau comité citoyen pour l'environnement qui font des choses extraordinaires, qui ont travaillé fort pour justement proposer des choses aux élus en termes de protection de l'environnement. C'est des femmes qui sont, c'est ça, des femmes, mais qui sont très éduquées dans le domaine et qui amènent beaucoup, beaucoup de valeur à la ville de Saint-Lazare. C'est toutes des bénévoles, mais qui nous ont proposé au travers des années toutes sortes de choses pour protéger l'environnement de Saint-Lazare, des choses à mettre en place. C'est un grand défi, hein, quand même, en 2024, avec les réchauffements climatiques, comment les villes se positionnent par rapport aux enjeux de l'environnement. Vraiment. C'est un défi aussi parce qu'on a un enjeu de développement, on a un enjeu de logement. Et en même temps, il faut protéger l'environnement, puis le développement économique. Fait que toute cette combinaison-là, c'est comme un équilibre qu'il faut garder, mais qui n'est pas facile parce qu'on veut protéger, mais en même temps, on veut développer. Fait que c'est de trouver la façon de le faire sans endommager l'environnement, protéger l'environnement, mais en même temps, on a besoin des logements. Fait que c'est pour ça qu'on parle souvent de densification, la densification douce. Je pense que côté environnemental, c'est la façon d'être plus soucieux de l'environnement. Un équilibre fragile avec le développement. J'imagine que c'est dans vos dossiers prioritaires pour les prochaines années de gérer ce développement-là. On a beaucoup de dossiers prioritaires. Je pense que, je vais le souligner encore, la fiscalité municipale, pour moi, la Ville de Saint-Lazare, je pense que ça devrait être un enjeu pour toutes les municipalités au Québec parce que financer toutes ces dépenses-là, ça s'en vient très difficile. On a besoin d'aide du gouvernement pour repenser la façon qu'on finance nos dépenses, que ce ne soit pas seulement de la taxe foncière, mais qu'il y ait d'autres façons de le faire. Parce que les apports financiers pour la Ville, bon, c'est les taxes, un petit peu de commerce, quand même, un bon bassin commercial, mais vous n'avez pas vraiment d'industrie, vous n'avez pas un parc industriel. On a un parc industriel qui n'est pas encore occupé.
dans la planification, justement, avec l'hôpital, on peut s'attendre que ça va être développé là, dans les prochaines années. Mais on ne peut pas non plus toujours continuer à dépendre sur la taxe foncière pour ces investissements-là, parce que les investissements, les responsabilités augmentent, mais les revenus n'augmentent pas. Alors, d'imposer nos citoyens à chaque fois qu'on a des projets comme ça, de plus en plus, ça s'en vient très difficile. Alors, c'est sûr qu'on demande au provincial de nous aider avec ça. Pour l'instant, c'est encore une petite bataille qu'on a à faire face. Parce que les citoyens veulent quand même des services, puis c'est tout à fait normal. Une magnifique bibliothèque, une caserne, une aréna, puis je dois en oublier là, que vous allez pouvoir citer. Mais offrir tous ces services-là a un coût. Exactement. On va justement, on planifie de faire un parc, un pôle jeunesse pour les jeunes, les ados, parce qu'on a tellement de jeunes sur notre territoire, alors c'est important de leur donner du service à eux aussi. Et c'est un gros investissement, mais on a besoin d'aide aussi pour être capable de donner ce service-là à nos citoyens. Ça bouge quand même beaucoup à Saint-Lazare. Le Festi-Ouest qui revient pour sa 2e édition, qui est un festival équestre et plus. Là. On s'attend à quoi cette année au festival? On s'attend encore mieux que l'année passée. On essaye de plus en plus à chaque année, on va s'améliorer. On attend Grégory Charles comme spectacle. Puis encore, on va avoir toutes les choses qui étaient là l'année passée, mais encore mieux. Puis sûrement qu'on va avoir des chevaux aussi qui vont être là, qui vont nous rendre visite. Et l'événement clou qui s'en vient, c'est le 150e de Saint-Lazare. C'est pas rien, 150 ans. Il y a beaucoup de travail. Il y a un comité qui se met en place pour ce dossier-là. Oui, on a un comité dont je fais partie. Ça fait des mois qu'on travaille déjà sur le 150e et on est dans la planification là, pour l'année prochaine avec plein d'événements qu'on va faire à chaque saison au travers de l'année. Fait que ça va être vraiment une belle année, là, 2025, avec plein d'activités puis de rassemblements. C'est ça qui est important, c'est que la communauté se rassemble puis célèbre la ville de Saint-Lazare puis c'est 150e. On sent vraiment que vous êtes une femme passionnée, mais aussi une femme impliquée. Votre dossier coup de cœur, là, ou votre dossier prioritaire, là, au-delà du développement là, pour 2024-2025, quel est-il? Mon Dieu, c'est sûr que pour moi, le pôle jeunesse qui s'en vient, c'est un gros projet qui va être très positif pour la communauté. Je pense que j'espère vraiment, on attend on attend des subventions, on l'espère d'en avoir, mais malgré ça, je pense qu'on ira de l'avant, peut-être un différent parc, mais c'est un projet très rassembleur, puis j'ai hâte de le voir. Est-ce que vous travaillez un peu avec les municipalités avoisinantes? Est-ce qu'il y a des collaborations intermunicipales qui se font avec Saint-Lazare? Bien, nous, on a des très belles relations avec les villes environnantes. J'aime beaucoup travailler avec Hudson. Moi, la mairesse d'Hudson, on s'entend bien. On est des bonnes en tant que 2 femmes premières mairesses pour moi de Saint-Lazare, mais une femme mairesse aussi. On a quand même des affinités. Et on a des échanges de services aussi avec Hudson, avec le parc forestier et eux, le Jack Layton. Bibliothèque, ils ont accès à notre bibliothèque. On a des services aussi qu'on donne avec les CED et Saint-Clair qui ont accès au parc Les Forestiers. Fait qu'on fait des petites ententes comme ça intermunicipales là, pour partager les services. C'est bien de souligner Hudson parce que, bon, Hudson qui est une ville anglophone, bon... Saint-Lazare n'est pas considéré bilingue, mais la langue parlée à la maison, on est pas mal dans le moitié-moitié anglais-français, là, même si au sens de la loi, on est francophone. Je ne me trompe pas à ce sujet-là? Exactement. On n'est pas considéré avec l'OQLF comme une ville bilingue, mais en réalité, on est une ville bilingue. Là. À la maison, on parle beaucoup des 2 langues. Sur le territoire de Saint-Lazare, on a quand même 5 écoles anglophones. Sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, on est la municipalité avec le plus d'écoles anglophones. On a une école secondaire et 4 écoles primaires et seulement 3 écoles francophones. On s'attend à avoir d'autres écoles francophones dans le futur, mais quand même, ça souligne l'importance de la population anglophone là, pour nous. Si vous pouviez résumer en un mot votre attachement à votre ville, quel serait-il? Un mot, mon Dieu. J'ai une grande fierté pour ma ville. Je pense fierté, c'était un mot. C'est un très bon mot, fierté. Bon, on le sent vraiment que vous êtes fiers de votre ville. Merci infiniment de votre présence aujourd'hui. Ça faisait un plaisir de discuter avec vous, Madame l'agente. Merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, sur ce, je vous souhaite à la semaine prochaine.